On va revenir avec vous sur ces jeux que vous préparez depuis 10 ans pour qu'ils aient lieu aujourd'hui. Vous me disiez juste avant d'entrer dans le plateau, je savais que ça allait bien se passer, mais jamais j'aurais imaginé que ce serait à ce point une adhésion des Français à cette compétition. Oui, là aussi c'est très émouvant, mais vous savez, c'est un travail d'équipe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est comme de l'horlogerie, c'est-à-dire que chacun dans ses compétences, bien sûr les athlètes, les sportifs, les fédérations, l'État, la ville de Paris, tout le monde a travaillé, a coordonné et c'est vraiment extraordinaire. Moi, je trouve ça très très émouvant de voir ce que cela produit. En fait, ça produit aussi beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de cohésion. Donc 10 ans de boulot. Moi, je veux remercier aussi les fonctionnaires de la ville de Paris parce que vraiment, ils sont au taquet, ils sont là, et ceux de l'État, bien sûr. On a bossé avec le préfet de police, Laurent Nunez, avec Marc Guillaume, le préfet de région, avec Michel Cadot, qui est quand même un des grands artisans de ces jeux, Jean Castex aussi, et bien sûr Tony Estanguet. Ça a été un boulot absolument incroyable et une aventure humaine. Et on salue les bénévoles qu'on voit partout. Et tous les bénévoles. Ils sont tous là, partout dans Paris, et qui sont vraiment exceptionnels. Avec une vraie abnégation pour ces jeux. C'était un de vos défis fous, donc, d'organiser les épreuves de triathlon dans la Seine. Elles devaient donc avoir lieu ce matin, sauf qu'à 4 h du matin, comme vous nous l'avez expliqué, les athlètes ont été prévenus au petit-déj que leur épreuve était reportée parce que la Seine était trop polluée. On regarde le reportage, vous réagissez. Ensuite, un sujet de Jordan Guéant, Hugo Lozi et Jim Reynal. Ce matin, les Bleus avaient piscine. Triathlon annulé, la Seine toujours trop polluée. Nos 3 Français contraints de s'adapter. Vers 4 h, on a reçu l'information de la Fédération internationale. Il y avait forcément un peu de déception. On avait une course à courir le lendemain et on a complètement changé d'état d'esprit pour être plutôt conquérant. Des Français conquérants, mais les Belges, eux, avaient clairement le seum. Si la santé des athlètes était la priorité, cet événement aurait dû trouver un autre lieu il y a longtemps. Nous sommes des marionnettes dans un théâtre de marionnettes. Grosse déception également pour les spectateurs, très nombreux dès l'aube, pont Alexandre III. Je suis prête. C'est annulé. Non, c'est pas vrai. Si. La natation est annulée? Le triathlon ce matin est reporté à demain. Oh. Ils pensent nettoyer la Seine en un jour. Si on est raisonnable, on se dit que c'est pas possible. Du côté des athlètes tricolores, aucune réaction. Mais sans doute beaucoup de frustration. Le mental, nouveau paramètre de ce triathlon olympique. Il faut rapidement passer à autre chose et ça sert à rien de ruminer. J'espère qu'à cette heure-ci, ils sont au frais dans leur chambre en train de faire la sieste parce qu'ils auront besoin de toute leur énergie et leurs ressources demain. Les Bleus veulent surtout éviter le plan D comme duathlon. Course, vélo, course, sans la natation, leur point fort. C'est là où on a envie de peser sur la course, de faire la différence et de mettre éventuellement en difficulté nos concurrents. Et on va remonter le courant, donc il y a une vraie technicité à avoir. Des médailles en jeu et une vitrine en question. Sur la scène, le triathlon, plus que jamais sous pression. Juste quand même, Madame la maire, parce qu'on angoisse quand même, parce que si vendredi l'eau est toujours polluée, ça va devenir donc un duathlon. Pourquoi n'avoir pas décidé de mettre de le faire sur un autre lieu en fait, un autre plan d'eau? D'abord, vous savez, les Jeux de Paris, on les a gagnés aussi parce que je me souviens, une des premières rencontres en 2015, on était avec Tony Estanguet et avec la présidente de la Fédération internationale de triathlon, Marisol Casados, et elle nous dit, vous savez, si on fait le triathlon dans la Seine, je pense que là, la carte de Paris, elle gagne. Et avec Tony, c'était une idée qu'on avait en tête. Moi, c'était une idée que j'avais comme maire. La première chose qu'on a faite, c'est voir si c'était possible. Et en fait, c'était possible. Et non seulement c'était possible, c'est possible. Nous avons réalisé la dépollution de la Seine. Maintenant, la Seine, c'est un fleuve qui est vivant et qui est... et d'ailleurs, le triathlon, c'est une épreuve qui se fait dans un milieu naturel. Donc, comme lorsqu'on a affaire à un milieu naturel, eh bien, on est susceptible de changer les conditions. C'est pareil en ski, hein, les compétitions de ski, si y a beaucoup trop de brouillard, trop de vent, elles sont reportées, annulées.
Ce qu'il nous fallait, c'était mettre en place vraiment tout le dispositif pour dépolluer la Seine. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qui entre en ligne de compte pour savoir si le niveau de pollution, mais aussi le débit, parce qu'il n'y a pas que la pollution, il y a aussi le débit, est trop important pour maintenir une épreuve? Eh bien, par exemple, il a beaucoup plu ces derniers jours. Il a fait beau ces 2 derniers jours sur Paris, mais il y avait encore des pluies sur la Marne. Donc on se prend cette eau qui arrive de cet endroit-là. Quand on vous entend et qu'on voit tous les aléas que c'est finalement d'organiser et de pouvoir nager dans la Seine, qu'on nous dise c'est bon aujourd'hui, peut-être pas demain, mais aujourd'hui. Oui, comme à la mer. Vous savez, à la mer, vous pouvez avoir le pavillon bleu un jour et puis le lendemain, vous avez un pavillon rouge parce que. Sauf qu'à la mer, ça n'a pas coûté 1 milliard presque et demi pour dépolluer la Seine. Je vais vous dire une chose. En fait, les 1 milliard. Est-ce que ça valait le coup? Bien sûr, les 1,4 milliard, c'est pas pour les Jeux Olympiques, c'est pour dépolluer un fleuve durablement. C'est pour adapter la ville à des températures qui vont devenir de plus en plus extrêmes. Aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés dehors, il fait très chaud sur ce plateau. Vous imaginez quand il fera 50 degrés, puisque ce sont les prévisions des scientifiques pour Paris dans les 30 années qui viennent. Donc dépolluer la Seine, c'est se rapprocher du fleuve pour que la ville soit vivable dans les 10, 15, 20 ans. Donc c'est 1,4 milliard qui ont été investis. C'est pas pour une épreuve de triathlon. L'épreuve de triathlon, c'est l'accélérateur. Les Jeux Olympiques ont été l'été prochain, on pourra tous se baigner dans la Seine. L'été prochain, nous aurons dans Paris, il y aura 3 sites de baignade absolument magnifiques, dans lesquels on pourra se baigner. Venez, Madame la maire, je vous ai ramené de l'eau, c'est bon. Vous a ramené de l'eau de la Seine. Elle n'est pas de la Seine. Non mais apparemment dans 24 heures c'est bon, pour la boire. C'est l'eau de Paris et je vous assure qu'à Paris c'est la meilleure. Là vous devez regarder la météo quand même tous. Là, oui, parce qu'on annonce des orages, non? Oui, mais justement par exemple des orages ce soir sur Paris, ça ne va pas avoir beaucoup d'effet sur la qualité de l'eau de la Seine parce qu'en fait maintenant on a sur Paris ce fameux puits qui permet de capter toutes les eaux de pluie et de ne pas faire que quand il pleut beaucoup, quand il y a des orages très très puissants, les eaux sales se mélangent avec les eaux de pluie se mélangent avec les eaux sales et viennent polluer la Seine. Donc le travail qui a été fait, vous savez, il faut regarder les choses un peu parfois avec hauteur et avec aussi bonne foi. La bonne foi, c'est que l'eau de la Seine, aujourd'hui, elle est dépolluée. On va vous voir sauter, voilà. Ça, c'était le 17 juillet. C'était absolument extraordinaire. Elle était à 19-20 degrés. Elle n'était pas polluée ce jour-là. Absolument pas. Parce qu'ensuite, il y a eu des informations comme quoi il y avait des bactéries, etc. Ce qui était faux, ce qui était totalement faux, ce jour-là, nous nous sommes baignés avec des indications qui nous permettaient de nous baigner. On n'avait pas envie de montrer qu'on pouvait faire n'importe quoi. L'autre élément, et on en parlait ensemble avant de rentrer, franchement, je veux bien qu'il y ait quelques athlètes qui nous disent qu'à Paris, on aurait dû faire autrement. Enfin, fallait voir dans quoi ils se sont baignés à Rio et à Tokyo. Alors, je ne suis pas pour que les athlètes se baignent dans une eau comme celle qu'ils ont eue à Rio et à Tokyo. Et justement, c'est pour ça qu'on a fait tout ce travail. Donc on saura demain matin à 4h du matin. Tout à l'heure à 17h, on a eu plutôt des bonnes nouvelles, mais on attendra demain matin 4h pour savoir si on peut tenir l'épreuve. J'ai un truc pour vous. J'ai une photo de Rachida Dati quand vous avez annoncé que vous alliez vous baigner dans la Seine. Et j'ai une... Elle rit moins aujourd'hui, je crois. Et j'ai une deuxième photo de Rachida Dati quand elle vous a vu sortir vivante de la Seine. Et ben voilà. C'est ce que je vous disais, elle rit beaucoup moins aujourd'hui. C'est quand même un problème. Alors, j'espère que les bonnes nouvelles que vous annoncez vont se réaliser, parce que c'est vrai que pour les Jeux Olympiques, s'il n'y a pas l'épreuve de la natation dans un triathlon, aux yeux du monde entier, c'est un problème quand même, c'est gênant. Alors, on a fait ces Jeux avec à peu près, vous avez dit, Léa, ça fait 10 ans qu'on y travaille, 2 ans de candidature, 7 ans, grosso modo, de travail d'organisation dans un bashing permanent. Je me souviens même qu'il y a des gens qui ont dit sur la cérémonie d'ouverture que c'était criminel d'imaginer une cérémonie d'ouverture sur la Seine, sur 6 kilomètres.
Donc ce sont les jeux de l'audace, mais aussi les jeux du professionnalisme et du sérieux. Alors justement, donc, la cérémonie. Voilà, soyons... La cérémonie d'ouverture, regardée par 23 millions de personnes en France, 1 milliard dans le monde. Elle a été globalement saluée partout, mais il y a eu des critiques. Et cette nuit, Donald Trump, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas aimé. On l'écoute. I thought that the opening ceremony was a disgrace, actually. I thought it was a disgrace. I thought it was terrible. I'm very open-minded, but I thought what they did was a disgrace. A disgrace, une honte. Écoutez, vous savez, moi, je suis très fière parce que Thomas Joly, Thierry Reboul, qui ont travaillé sur cette cérémonie, mais aussi des scientifiques, des historiens comme Patrick Boucheron, on a travaillé sur le message que la France avait envie d'envoyer au monde. Je me souviens, c'était une obsession. Quand on est revenu de Lima, on a gagné en septembre 2017 la candidature de Paris à Lima, je me disais, qu'est-ce qu'on va leur dire? Les gens vont venir nous voir, qu'est-ce qu'on va leur dire de nous? Et je ne voulais pas que ce soit une cérémonie tellement, je dirais, dans un langage global, que finalement n'importe quelle ville au monde puisse faire la même chose. Il fallait qu'on donne de nous-mêmes, qu'on apporte de notre histoire, de notre joie de vivre, de la célébration de la diversité. Ce sont des choses que l'extrême droite et Donald Trump détestent. Ils détestent la diversité. Ils détestent tout cela. Il n'y a pas eu que l'extrême droite et Donald Trump. Vous avez entendu, est-ce qu'il y a des critiques que vous... Philippe Catherine, aujourd'hui, il s'est excusé. Alors, Joly, notamment sur la fameuse scène de la scène, qui n'est pas du tout une scène de la scène, donc, etc. Mais il a dit, si j'ai blessé, je voulais pas. Et Thomas Joly disait ça. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait certaines personnes qui ont pu être choquées ou non? C'est pas acceptable. Écoutez, chacun voit et chacun est libre. Ça célèbre la liberté. Donc on est libre de ne pas aimer. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je suis très très fière de l'audace, de la liberté de ton qu'il y a eu pour montrer la beauté de la diversité. Vous savez, cette prouesse qui a été réussie dans ce spectacle extraordinaire, c'est que tous différents, tous dans nos différences, on a vibré ensemble et on s'est reconnus en humanité, frères et sœurs en humanité. Et c'était souvent ici, il y a une critique, ici et ailleurs, Donald Trump est un des principaux critiques de ce qu'on appelle communément le wokisme. Eh bien là, c'était une façon de dire toutes nos différences, elles se retrouvent dans quelque chose de plus fort qui s'appelle les valeurs universelles, les droits humains. Si on protège et si on défend les personnes LGBT, les personnes trans, si on protège les personnes en raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur genre, eh bien c'est parce que ce sont des êtres humains et que tous les êtres humains ont droit à la dignité. C'est ce message-là qui est passé et je crois qu'il a été très très largement entendu. Alors moi je suis très fière que Paris ait servi de scène et de théâtre à ce très beau message. Non mais c'est vrai que cette cérémonie était absolument sublime et c'est vrai que c'est certaines scènes qui ont choqué et qui ont même été censurées dans certains pays du monde. Oui, j'ai vu ça. Est-ce que ça vous a gêné? Non, ça me gêne pas, enfin que chacun fasse ce qu'il veut. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Par exemple, cette scène sur la Révolution française, on l'a pas inventée, la Révolution française. Je suis contre la peine de mort et je pense que avec mon regard de contemporaine aujourd'hui, couper la tête à des rois, c'était exercer un pouvoir sur autrui que je conteste. Mais pour autant, on l'a fait ici et c'est quand même une marque de ce qu'est la France. Stéphane Bern, c'est ce qu'il a dit. Il a dit j'ai adoré la cérémonie, mais couper la tête de la reine, célébrer la terreur. En fait, c'est pas Thomas Joly. J'ai pas aimé. On n'a pas célébré la terreur. Et Thomas Joly n'a pas coupé la tête de la reine. Cela fait partie de l'histoire française. Et je pense que chacun puisse être choqué ou au contraire admiratif. Quand même, quand vous voyez ces scènes aussi, ces statues sur la sororité, ce bateau qu'on voit, qu'on a vu là tout à l'heure, qui célèbre aussi la résilience des Parisiens après les attaques, la scène... Vous avez vu, Laurent vous écoute, Laurent Luyat, et ils se rencontrent.
ce que tous les journalistes politiques savent, elle est très difficile à couper. Oui. Voilà. Bah oui, parce que quand j'ai envie de dire et de partager quelque chose mais c'est qui me intéressant touche. d'avoir votre point de vue, parce que vous savez qu'il y a 2 millions de chrétiens dans le monde et qui ont pu aussi être choqués. Mais ce n'était pas la scène, vous savez. J'ai été très surprise d'ailleurs de cette polémique. Et je trouve que la réaction de Philippe Catherine a été... 2 milliards de chrétiens, oui. A été très, très, très bien, très belle, très élégante. Mais en fait, c'était pas du tout la scène, hein, c'était pas du tout cela qui était mis en scène. Et j'ai été très surprise de cette polémique parce que ce n'était pas ce qui était visé. Donc, il n'y avait pas de volonté de choquer, il y avait une volonté de célébrer notre vie. Mais Madame la maire, ensemble. on comprend que vous défendiez la cérémonie d'ouverture, mais quand on s'aperçoit que le CIO lui-même, sur sa chaîne YouTube, ne met plus à disposition le replay de la cérémonie d'ouverture, c'est qu'on se dit peut-être on est allé un peu trop loin, et surtout, est-ce qu'il y avait besoin d'aller aussi loin? Est-ce qu'il y avait besoin de montrer tout ça, en fait? Absolument, il fallait montrer tout ça, parce que ça, c'est quand même la diversité. Vous savez, aujourd'hui... Pour les gens qui ne sont jamais venus à Paris, ils peuvent se dire... Ah, mais donc c'est ça Paris. Eh oui, pour les gens ils reviendront encore plus nombreux. Mais non, mais pour ceux qui ne sont jamais venus et qui n'ont aucune idée de Paris. Eh bien, ils viendront plus nombreux parce qu'ils se diront, c'est ça, cette terre de liberté. Ils sont capables de faire ça. Ils sont capables de vibrer ensemble. Ils sont capables de dire, on est tous très différents, mais on vit ensemble. Et je vous assure que il n'y a rien de trop dans cette cérémonie. Il n'y a vraiment rien de trop. Au contraire, c'est un message de paix, c'est un message positif. Voilà, il acquiesce. On avait des Catherine questions. acquiesce. Rodolphe Godin avait des questions. 85% des Français ont trouvé réussi et très réussi. Il y en a qui peuvent avoir pas aimé certaines scènes, mais globalement, c'était sublime. Ils ont vraiment le droit. Dernière question, Madame la maire. L'artiste Mathieu Lehanner qui a créé la Vasque, qui ce soir d'ailleurs ne décollera pas à cause des orages, c'est le seul soir, espère que cette Vasque va rester. Question simple, est-ce que la Vasque, après les Jeux, va rester comme symbole des Jeux de Paris? Alors, moi, j'aimerais beaucoup. Je ne peux pas en décider toute seule. En plus, elle est dans le jardin des Tuileries, qui est dépendant du Louvre et qui dépend de l'État. Mais je pense, en tous les cas, je suis en train d'écrire là au président de la République, à Emmanuel Macron, pour lui proposer que sur un certain nombre d'objets d'héritage de ces Jeux, qui vont concerner notre patrimoine commun, on puisse y travailler ensemble. Il y a bien sûr la Vasque. Les anneaux sur la Tour Eiffel. Extraordinaire. Les anneaux sur la Tour Eiffel. Ils vont rester? Alors, j'aimerais beaucoup. Mais il faut qu'on regarde d'abord techniquement, hein, si c'est possible ou pas, parce qu'ils sont accrochés, c'est plusieurs tonnes de métal hein, qui sont accrochés à la tour, donc qu'on travaille également sur ce sujet-là. Et puis un autre sujet sur lequel c'est moins compliqué, mais ces fameuses très très belles statues, alors qui sont pas vraiment des statues aujourd'hui, elles sont pas coulées voilà, en bronze ou en acier. Ce sont des statues que je veux vraiment faire couler en acier et fabriquer. Et je voudrais qu'elle puisse être placée, j'en ai parlé avec Éric Lejoindre, le maire du 18e arrondissement de Paris, le long de la rue de la Chapelle. Vous savez, c'est un quartier qui me tient beaucoup à cœur, où il y a une aréna qu'on vient de construire. On a rénové ce quartier en profondeur. Et ces belles statues de femmes, ces statues de la sororité, j'aimerais qu'elles puissent venir Madame la maire, aussi dans ce très beau quartier. Philippe Catherine en bleu, c'était pas une statue, vous la coulez pas? Non, alors je propose pas la garder. qu'on fasse couler on pourrait le garder. Philippe Catherine dans du bronze. Il était très chouette comme ça, mais non, lui, il fait pas partie de l'héritage. Désolé, Philippe Catherine. À la place, vous auriez pu mettre Laurent Luya, parce qu'il aurait été parfait dans ce rôle-là. Ouais. Non, mais il paraît que les Japonais ont pensé que c'était un schtroumpf. En tout cas, il vient quand il veut, Philippe Catherine, nous parler de la cérémonie s'il a envie. Et Thomas Joly, évidemment, qui a réalisé une magnifique cérémonie d'ouverture qu'on a adorée, vous et moi, Laurent. Merci Madame la maire Anne Hidalgo qui était avec nous. Merci. Ce soir, on vous libère. Merci infiniment. À demain. Merci.